Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. L'émission qui vous fait découvrir Paris sous un autre angle, Paris vivier d'entrepreneurs, Paris culturel. Dans un instant, nous irons encore au théâtre à Boulogne-Billancourt. Mais tout de suite, on prépare déjà la rentrée. Paris est à vous. Made in Paris. Julien Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Cartable.fr, Cartable avec un K, la première encyclopédie scolaire en ligne. Vous l'avez fondée avec Sarah Besnayou à la rentrée scolaire 2013. C'est tout nouveau, tout chaud. Quelle est l'idée de ce site? L'idée est très simple. On a voulu construire le premier recueil complet et entièrement gratuit de ressources scolaires, accessible en ligne depuis n'importe quel outil, donc depuis un ordinateur, depuis une tablette, depuis un smartphone. C'est-à-dire que ça remplace les manuels scolaires des uns et des autres? Alors on nous pose souvent la question, ça vient plus en complément d'un manuel scolaire. L'idée est surtout d'accompagner en fait l'élève une fois qu'il quitte l'établissement scolaire et qu'il est en autonomie à la maison. Et donc c'est une ressource qui vient l'aider dans ses devoirs, dans ses révisions, sa préparation des contrôles, etc. D'ailleurs, il y a des petits exercices aussi. Voilà, il y a pas mal d'exercices. On a mis l'accent beaucoup sur les exercices, sur la rédaction des corrections, puisque tous les exercices sont entièrement corrigés. Et avec une vraie volonté d'aider l'étudiant, d'aider l'élève dans sa compréhension des exercices et de ce qu'on attend de lui en examen, en contrôle. Mais Julien Cohen-Solal, vous êtes un excellent élève. Vous avez été diplômé d'HEC, vous avez eu 20 sur 20 en maths au bac S, 20 sur 20 en maths aux épreuves d'HEC. Aussi, d'où vous est venue cette idée? L'idée est venue assez naturellement. D'abord, effectivement, Sarah et moi-même sommes passionnés de mathématiques. Donc on a enseigné pas mal les mathématiques à des élèves de lycée, à des élèves de classe prépa. On est passionné par le scolaire, tout le côté enseignement, pédagogie. On est assez vite arrivé à une évidence qui était de dire aujourd'hui les élèves, les jeunes de 12-18 ans utilisent Internet, les nouveaux outils de communication de manière quotidienne pour tous leurs besoins, leur divertissement, leurs loisirs. Et ils n'ont pas encore un réflexe numérique pour tout ce qui est scolaire, pour l'école. Et donc nous, l'idée, c'était de dire, c'est pas normal qu'aujourd'hui, un élève qui sont en seconde, en première, en terminale... Il va chercher sur Google avant d'aller chercher sur le dictionnaire ou sur l'encyclopédie. Voilà, le réflexe, c'est ça. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand il est arrivé sur Google, il avait énormément de résultats sans homogénéité, avec des niveaux de qualité très disparates. Et donc nous, on voulait offrir quelque chose de fiable, sur lequel on puisse aller les yeux fermés, et on retrouve tout le programme scolaire. D'accord. Mais comment se passe le business model? Alors, première chose, avant le business model, comment vous avez mis la main, mis en ligne sur tous ces programmes? Alors justement, c'était le premier gros chantier, puisque ça a duré 2 ans de conception. On a travaillé main dans la main avec une 50aine d'intervenants, donc des étudiants, des professeurs, des graphistes, etc., pour balayer tous les programmes, toutes les matières, et pour arriver à un contenu complètement exhaustif. À partir de là, on a pu ensuite préparer la plateforme pour de futurs développements. Et donc pour parler du business model, justement, on a en fait 2 axes très distincts. Un premier axe qui est notre contenu en ligne, qui a vocation à rester entièrement gratuit. C'est un peu la mission en fait de Cartable. Et à côté de ça, on va bâtir des services additionnels à valeur ajoutée qui seront les services payants. Donc des services de suivi pédagogique par exemple, des services de profs à disposition en temps réel, etc. Pour l'instant ils sont disponibles ces services payants? Ils ne sont pas disponibles pas encore. Voilà. C'est en développement. C'est en développement. Voilà. L'application, elle est disponible? Elle est disponible dans quelques semaines. On est en train de finaliser les derniers tests. Voilà, ça avance. Sur les niveaux, on est sur collège-lycée? Alors on commence à la 6e pour l'instant, jusqu'en terminale, donc le lycée général. Et on est en cours de développement sur la primaire et sur tout ce qui est bac pro, bac techno. Et les professeurs peuvent venir aussi et agrémenter? Exactement, alors c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On est en train d'ouvrir notre panel de professeurs participants et de former, on va dire, un grand board de professeurs et d'enseignants qui vont participer à Cartable à tous les niveaux, en fait, que ce soit en termes de conception, de rédaction. Vous avez été accueillis justement par l'Éducation nationale, par les professeurs? Eh bien, on a été très bien accueillis, en fait, puisqu'on a eu très rapidement beaucoup de relais de la part des professeurs eux-mêmes. Et il arrive souvent que quand on a des élèves, on rencontre des élèves, etc., ils nous disent c'est mon professeur qui nous l'a conseillé, tout simplement parce qu'on apporte au professeur un complément, des ressources, un appui en plus, sur lequel il peut se fier de manière assez sereine et peut laisser aller ses élèves. C'est validé, c'est certifié Alors, c'est pas certifié par l'Éducation nationale, mais tout a été rédigé de manière strictement conforme au programme officiel. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Cartable a été lauréat du concours 101 projets. Exactement. Bravo.
Et vous êtes 10e. Voilà, alors il y a eu un classement, enfin en tout cas les résultats ont été dans un certain ordre. On a été un projet apparemment qui a bien plu. Donc on est content. C'était un point important pour nous parce que ça nous donnait une visibilité importante auprès d'investisseurs, puisque depuis quelques semaines on a des manifestations de fonds d'investissement. On rappelle rapidement, voilà. Un projet, c'était le concours organisé par Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean. Vous aviez assez peu de temps pour vous présenter. Ouais, c'était du speed dating c'était un peu ça l'idée de la start-up. Voilà. On était 300 start-up étalés sur une journée. On avait 1 minute pour pitcher. Donc c'était 1 minute, une slide et une personne par projet. Au Théâtre de Paris. Et donc, depuis, vous avez des investisseurs qui frappent à votre porte, vous allez pouvoir vous développer grâce à tout ça. Exactement, un peu plus vite que prévu d'ailleurs, puisque ça nous a permis d'avoir une visibilité dans on va dire, l'écosystème entrepreneurial français assez rapide, des gens qui s'intéressent au projet et donc qui nous contactent, avec qui on entre en discussion aujourd'hui pour discuter donc d'une levée de fonds à venir. Et justement, parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, ça s'est développé sur vos fonds propres? On a fait une première petite levée de fonds il y a 1 an et demi. Pour nous permettre de développer toute cette première phase en fait, qui a été quand même consommatrice en ressources, surtout qu'on ne génère pas encore de revenus. Mais oui. Voilà, et donc pour les phases à venir maintenant, on aura besoin de plus de fonds et donc on va aller sur des développements un peu plus conséquents. Parce que vous parliez d'une 50aine de personnes, j'imagine que celles-ci ne sont pas toutes rémunérées pour l'instant. Elles ont toutes été rémunérées. Ah. C'est pour ça qu'on a eu besoin de... Ah bah oui, j'imagine. Mais l'équipe de Cartable, elle se compose de combien de personnes? Aujourd'hui, Cartable, c'est donc 2 fondateurs, Sarah et moi. C'est 2 développeurs, un web designer. Et donc c'est cette cinquantaine de personnes qui travaillent de manière ponctuelle sur des périmètres assez sur des missions en fait, sur des missions, sur des matières, etc. Et du coup, vous envisagez de recruter? On va bientôt recruter, on espère. D'abord des profils techniques, puisqu'on a des développements techniques importants à venir pour l'année 2014. Et on va élargir notre comité de professeurs, enseignants. Bon, parfait. C'est à découvrir donc sur www.cartable.fr, Cartable avec un K. Je le rappelle. Julien Cohen-Solal, merci beaucoup à vous d'être venu présenter cette première encyclopédie scolaire en ligne. Allez, Paris.